Coucou les cancers, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tendance 2023 et quelle belle tendance puisque je ne sais pas si vous le voyez mais vous avez eu 2 fois le soleil. Donc vous êtes bénis des dieux les amis, ou en tout cas du soleil. Alors niveau planétaire, déjà il y a une bonne nouvelle, c'est que Pluton va sortir du signe du Capricorne et c'est le signe qui vous fait face. Et ce Pluton, hein, ça fait un petit moment qu'il travaille puisque Pluton il reste plus de 20 ans dans un signe. Il a brassé fort là au niveau du troisième décan, donc déjà ça va vous soulager. Bonne nouvelle en plus de ça, puisque, comment il s'appelle celui-là, Mars va rentrer dans votre signe dès fin février. Donc l'énergie va remonter, vous allez pouvoir en profiter relancer vos batteries et en profiter pour relancer tous les projets que vous aviez. Alors, donc on a eu le soleil, effectivement, donc j'ai l'impression qu'on vous invite à briller, en plus on l'a eu 2 fois, on vous invite vraiment à briller, à montrer qui vous êtes, euh, à apprécier ce que vous avez, on me dit de vous dire. J'ai l'impression que ça va être une belle année pour vous, d'ailleurs on vous dit, donc voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, je ne sais pas s'ils sont devenus réalité là, maintenant, mais en tout cas, il est fort probable qu'ils le deviennent. Donc j'ai envie de dire, bravo, effectivement, il faut savourer ce moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Sachez que 2023, c'est une année 7. L'année 7, c'est une année où on demande souvent de lever le pied. Donc c'est vrai que ça correspond bien avec ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'on vous dit, bah tiens, il faut profiter de la vie. Et l'année 7, c'est un petit peu, voilà, on freine et puis on se redirige pour être sûr qu'on est parti dans la bonne direction, celle qu'on souhaitait ardemment au départ. Alors, on vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Vibre avec le moment présent et je dis oui à l'inconnu. Alors j'ai l'impression que oui, on vous dit bah, gardez les portes ouvertes, ne vous fermez à... Pardon, on recommence. Ne vous fermez à aucune opportunité. Voilà, le cancer, c'est un signe qui est clanique. Il laisse pas rentrer tout le monde vers lui, mais ça, bien évidemment, continue à vous protéger. Mais voilà, ne vous fermez pas aux opportunités qui pourraient arriver sur votre chemin. Et vivre avec le moment présent, c'est encore une fois, savoure ce que tu as. Profite, parce que si tu as obtenu certaines choses, c'est parce que tu le mérites, tu as fait un travail sur toi et on te félicite d'avoir fait ce travail. Donc vraiment bravo les cancers, parce que j'ai l'impression que oui, l'univers vous dit vraiment bravo, vous avez fait un énorme travail et il est maintenant temps d'être récompensé. Voilà. Sur ces belles énergies, je vous dis à tout de suite pour l'horoscope de janvier. Alors donc, nous voilà pour votre horoscope du mois de janvier. Alors, j'ai envie de dire, la chose commence bien, puisqu'on a la roue de la fortune en énergie principale. Donc la roue de la fortune, c'est une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Ça peut être des rentrées d'argent, c'est des bons moments de joie, de bonheur, peut-être une rencontre amoureuse, puisqu'à côté on a quand même eu l'as de l'émotion. On vous dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur les plans émotionnels. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà, c'est beau. Alors c'est top. Donc voilà, on a des possibilités de rencontres amoureuses. Pour les personnes qui étaient peut-être un petit peu en froid avec leur conjoint, peut-être qu'on arrive, on recolle un petit peu les morceaux, on prend du temps ensemble. À côté, on a la carte tire l'enseignement, accepte. Alors moi, ça n'a aucun rapport, mais on me parle, on me donne le mot humilité. Alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, hein, vraiment une petite partie, mais peut-être que vous avez dit des choses ou fait des choses que vous regrettez, et voilà, on vous dit de faire preuve d'humilité et voilà, d'accepter, de prendre votre mal en patience et peut-être de reconnaître les erreurs que vous avez faites. Alors, en tirage général, on commence par la carte du rêve. Peut-être que certains d'entre vous ont un mauvais sommeil en ce moment.
Les cancers, ben oui, en plus de ça, je vous dis ça, mais on va commencer avec une nouvelle lune en cancer. Non, pas une nouvelle lune, n'importe quoi. Une pleine lune en cancer. J'ai plus la date, mais ouais, on va commencer avec. En tout cas, ce sommeil perturbé peut-être vous fait faire des rêves un petit peu bizarres. Je sais pas, je vois certains qui rêvent de leur conjoint avec une autre personne. Voilà, ce n'est qu'un rêve. Ou alors, peut-être que c'est un rêve prémonitoire parce qu'on a quand même la clairvoyance à côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez du recul par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont de la jalousie de la part de certaines personnes parce que vous êtes heureux, vous avez peut-être réussi, peut-être que vous avez enfin obtenu ce que vous souhaitiez et c'est totalement mérité puisque vous avez travaillé pour. Mais il y a toujours des personnes pour être jalouses de tout ça. Laissez-les de côté, ne soyez pas... voilà, ça ne sert à rien. De toute façon, les personnes, quand elles se sentent de trop, elles s'écartent naturellement de notre vie. Hein. Alors, cette clairvoyance, du coup, de toute façon, il y a une sorte de pressentiment hein, que vous alliez... j'ai l'impression que vous allez avoir... Vous voyez, il y a un cadeau, hein, la roue de la fortune, le cadeau, encore une fois, il y en a la victoire. On va essayer d'approfondir, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous avec ce mois de janvier. Hop. On a la carte de l'homme. Alors, il y a bien une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Non, on nous parle de retour. Peut-être que c'est des personnes que vous aviez déjà connues. On nous parle de réunion. Peut-être que vous avez rencontré cette personne dans un lieu où il y a du monde, un bar, une soirée. Peut-être au 31 décembre. Par contre, c'est quelqu'un qui ne sera pas à proximité. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, c'est compliqué de parler. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sera pas à proximité de vous. Ouais. Hop. Les cartes, elles sautent. Le boomerang. Alors moi, ça me fait penser aussi, ça avec ces deux cartes, voilà, on a des personnes peut-être qui étaient en froid, et voilà, la communication revient, on va commencer à se reparler, on va prendre du temps ensemble, et puis ça fait du bien. Changement, alors changement à la prochaine saison, du coup, donc ce sera le printemps maintenant. Enfermement. Et le temps. Ouais, on me dit prenez du temps pour vous. Quand vous sentez que vous en avez besoin, prenez du temps pour vous, c'est important. Pour vous ressourcer, pour laisser cours à vos émotions, parce que vous êtes un signe d'eau, donc vous avez besoin aussi de cet espace-là. Et puis, pour éviter de faire l'éponge émotionnelle. Hein. Voilà, c'est important de prendre du temps pour vous, pour décharger l'émotionnel et puis vous ressourcer. Alors, les anges nous disent quoi? Ils vous disent confiance. Occasion favorable. On vous demande de lâcher prise. Alors, bougez pas, il y a encore une carte qui a sauté. Hop, oh, bah, elle est trop loin, donc on va la laisser. C'est qu'elle n'était pas pour vous. Hop, et on vous dit, vous êtes prêts. Donc en fait, c'est que des belles cartes hein, pour vous, les cancers, c'est top. Ayez confiance en la vie, il y a une bonne opportunité qui s'approche de vous. Moi, je sens vraiment le côté relationnel amoureux, mais ça peut très bien être aussi une opportunité professionnelle, hein, bien évidemment. Je vous fais passer les messages qu'on me donne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif pour ce mois de janvier. Donc on croise les doigts, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis on verra ce qui vous attend pour le mois de février. Je vous dis à très vite.